en 2022, novembre 2022, quand OpenAI a décidé de rendre accessible ChatGPT 3. C'est là où ça fait un peu un tremblement de terre parce que tout d'un coup, il y avait gratuitement en ligne accessible un outil assez puissant sans aucune forme d'encadrement possible. L'outil est créé sur une base de données qui elle-même porte ses propres biais et dans sa manière de fonctionner, qui a une génération statistique de réponses probables, elle peut générer beaucoup d'erreurs ou d'imprécisions. Quand on a cet outil-là qui est accessible à tout le monde dans un contexte académique, que ce soit finalement un professeur, un étudiant ou quelqu'un de l'administration, ça peut poser problème parce que si on l'utilise sans faire attention, sans avoir certains garde-fous, on peut commettre des erreurs ou des imprécisions qui peuvent avoir des répercussions sur le travail. On a une version pamphlet accessible, on a une version livre autour du thème de la protection des données, de la transparence, de la propriété intellectuelle, la fiabilité des données, la responsabilité, qui sont les 5 axes définis par l'université comme étant importants. Et ce sont vraiment des recommandations. Et après, il y a des conseils sur l'usage, comment structurer sa requête, comment choisir quoi faire avec. Et ça s'applique à tout le monde finalement. Peu importe ce qu'on en fait, peu importe son métier ou autre. Il ne faut pas prendre l'IA générative comme quelque chose dont il faut avoir peur, qu'il faut cacher ou quoi que ce soit. Ça fait partie de notre quotidien maintenant, qu'on le veuille ou non finalement. On ne l'a pas choisi mais c'est là. Ça vient avec un certain nombre de craintes qui sont justifiées. Il faut justement être transparent par rapport à ça pour pouvoir les adresser et puis proposer des solutions. L'IA générative ne vient pas remplacer les gens non plus. C'est vraiment un outil de plus dans la gamme d'outils qu'on a déjà. Simplement, celui-là, il nous rend perplexe par rapport à ses capacités. Mais le but, c'est vraiment d'accompagner les gens. Et à l'université, il y aura toujours cette philosophie de dire que l'humain reste au centre et que l'outil va venir pour aider, peut-être alléger, faciliter, optimiser les tâches des gens, mais certainement pas leur rendre la vie plus compliquée comme ça pourrait être le cas dans d'autres circonstances ou pour d'autres outils.